Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On parle aujourd'hui d'omoplates, de la région des omoplates, qui génèrent souvent d'ailleurs des tensions musculaires, de la douleur, de la fatigue. Aussi, souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous devez aussi adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des conseils, des exercices que je vous donnerai aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Parlons des problèmes à l'omoplate. Avez-vous un problème à l'omoplate? Parfois, on ne le sait pas. Parfois, c'est difficile soi-même d'évaluer, de savoir si on a un problème à l'omoplate. Alors, je vous propose de faire quelques tests, de faire 3 tests pour vérifier sur votre propre corps s'il y a certaines anomalies ou certaines difficultés ou certains problèmes de mobilité, par exemple, avec l'omoplate. Parlant d'omoplate, regardons un peu à quoi ça ressemble l'omoplate. C'est vraiment pas un os intuitif, si je peux le dire. En tout cas, on ne peut pas comprendre cet os-là intuitivement. Alors, vous le voyez, il y a l'omoplate dans les 3 plans de l'espace et on a à la gauche complètement l'omoplate de profil et on va parler de l'acromion. Alors, vous le voyez, je le pointe sur l'image et on va parler aussi de l'épine de l'omoplate. Si je vous le montre ici avec mon omoplate à moi. Alors, on a l'angle supérieur qui est ici, on a l'angle inférieur qui est ici. Quand je parle de l'épine, je parle de ça ici. Donc, c'est un os triangulaire, c'est un os qu'on ne voit pas, hein, c'est un os qui est dans le dos. Donc, c'est intéressant aussi de se familiariser avec cet omoplate. Et souvenons-nous, oui, que l'omoplate est un os, je pense, mal compris en raison de sa configuration anatomique. Et il y a vraiment plusieurs problèmes anatomiques qui passent inaperçus, notamment chez les patients qui me consultent pour un problème de tendinopathie à l'épaule, un problème de capsulite. Parfois, et même je dirais presque tout le temps, on oublie l'épaule. On peut avoir différents problèmes avec l'épaule et comme cet os est dans notre dos en partie, même s'il y a une partie qui est en latéral et devant, ben, on va pas, souvent ça va passer inaperçu et on va consulter pas nécessairement trop tard, mais si on pouvait dépister, comme on le fera dans les prochaines minutes, un problème avec l'omoplate, bien, on pourrait peut-être agir en amont et agir plus efficacement. Vous voyez la clavicule, qui est cet os long qu'on connaît, mais qui s'articule avec l'omoplate, donc la clavicule qui est à la partie à l'avant du corps. Donc, on connaît cet os-là, mais je veux quand même faire le tour des 2 autres os qui s'articulent avec l'omoplate et l'humérus, qui est l'os du bras dans son extrémité supérieure. On voit que c'est une sphère pratiquement parfaite. Et lorsqu'on regarde l'épaule, ben, ça donne cette articulation-là. Si je vous la montre, l'épaule avec les ligaments, ça donne ça. Et il y a évidemment des muscles par-dessus tout ça. Et si on regarde de dos, ben, on voit qu'il y a des ligaments qui relient des os entre eux pour donner de la stabilité à l'omoplate. Alors, sur son propre corps, qu'est-ce que ça donne si on a un problème à l'omoplate? Premier test que je vous propose, c'est de bouger votre épaule et qu'on puisse observer le rythme scapulo-huméral. C'est un grand mot pour dire tout simplement que lorsqu'on fait un mouvement d'abduction, je vais vous le montrer dans quelques instants en plus gros, lorsqu'on ouvre les bras sur le côté, et là on a besoin soit d'un miroir, soit d'une autre personne qui peut nous filmer, ou on installe notre caméra, notre téléphone derrière nous, et lorsqu'on lève les bras dans un mouvement latéral que je vais vous montrer, qui est vraiment très, très, très simple, donc je vous le montre ici, peut-être en gros plan comme ça. Alors lorsqu'on fait un mouvement comme ça, on voit les omoplates. En fait, là, je vous le montre de face, c'est peut-être plus facile à visualiser. Donc, vous levez les bras et il faut observer les omoplates derrière. Et lorsqu'on fait un mouvement d'abduction, on a l'omoplate, je vais vous le montrer dans ce sens-là, qui fait un mouvement, j'exagère un peu, mais qui fait un mouvement dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on se filme ou lorsqu'on se voit à travers la glace, de vérifier
le mouvement des deux omoplates. Et si vous voyez qu'il y a une asymétrie marquée, ou en tout cas importante, significative, c'est peut-être un indice qu'il y a de la raideur articulaire, qu'il y a peut-être un problème avec le contrôle musculaire, par exemple. Donc, de vérifier si le rythme et le mouvement des omoplates est symétrique entre le côté gauche et le côté droit. Ça peut être une façon de dépister donc, un problème d'omoplate en vérifiant ce rythme scapulo-huméral en faisant le mouvement que je vous ai montré. Un autre test pour les habitudes, ma chaîne, vous le connaissez, vous allez placer votre pouce entre vos omoplates et vous allez estimer vous-même, ou encore une fois en vous regardant dans la glace, ou quelqu'un vous le dit, ou quelqu'un le mesure, et vous allez le faire évidemment des deux côtés, et vous allez mesurer la distance entre la différence en fait entre le pouce droit et le pouce gauche, et vous pourrez voir s'il y a une asymétrie. Normalement, qu'on soit gaucher ou droit, ou droitier ou droitière, il peut y avoir une petite différence, mais il ne devrait pas y avoir une grande différence. Et lorsque vous faites le mouvement avec le pouce, vous vérifiez si l'omoplate bouge de la même façon. Dans certains cas, on voit l'omoplate décoller, on voit l'omoplate faire un mouvement vraiment net avec le côté gauche, par exemple, et on ne voit pas ce mouvement avec le côté droit. Alors, ce deuxième test, on peut voir des asymétries et déceler et dépister un problème avec l'omoplate. L'idée, ce n'est pas de devenir soit contorsionniste ou de devenir très, très mobile. Tout le monde ne peut pas faire ce mouvement-là. Alors, l'idée, ce n'est pas de monter le pouce le plus haut possible, mais c'est de vérifier s'il y a une asymétrie. Alors, ce n'est pas le mouvement que je souhaite vous voir faire, c'est vraiment ce mouvement-là, de mettre le pouce dans le dos. Ça, c'est le mouvement que vous pouvez faire. Le troisième test que je veux vous montrer, c'est une épreuve musculaire, épreuve dans le sens doux du test. Parce que l'omoplate, c'est un os, il y a des ligaments, comme je vous le disais, mais il y a aussi des muscles qui tiennent toute cette région-là. Alors, de faire le test, cette épreuve musculaire qui est vraiment toute simple, et vous pourriez l'adapter à vos capacités physiques en augmentant le poids, par exemple, l'idée, c'est de se placer à quatre pattes et de faire le mouvement que vous voyez. J'ai pris une boîte de conserve, vous auriez pu prendre un poids plus lourd ou l'inverse, seulement le poids de votre bras, et vous le faites des deux côtés. Et là, j'aurai de la misère probablement à arrêter la vidéo, mais si on faisait un arrêt de la vidéo, et on tenait le mouvement, on tenait le bras, pardon, et on arrêtait le mouvement. Ce qui est intéressant, c'est de vérifier s'il y a autant d'endurance au niveau des muscles qui lèvent la boîte de conserve, par exemple, si on compare avec le côté gauche, côté droit. Et là, je vous pose la question et j'aimerais ça lire vos réponses. Utilisez le fil de discussion pour poser vos questions. En direct, je vais répondre à vos questions. Si vous écoutez la vidéo en différé, je vais les noter et je vais répondre à vos questions dans une prochaine vidéo. Mais moi, je vous en pose une question. Quel côté est testé dans ce test-là d'épreuve musculaire? Le côté qui tient la boîte de conserve ou le côté qui est en appui, du côté, par exemple, de la main qui est au sol? Alors, le test est pour quel côté? Alors, je suis très curieux de lire vos réponses. Alors, pour revoir le test, je vous le montre un peu plus avec une image agrandie comme ça. Alors, vous levez la boîte de conserve et vous maintenez même plusieurs secondes et vous adaptez le poids de la boîte de conserve ou peu importe du poids que vous allez utiliser à vos capacités physiques. Et vous observez, et si possible, une autre personne pourrait aussi observer le mouvement de vos omoplates pour comparer si le mouvement de l'omoplate est différent à gauche, à droite, si ça se passe de la même façon. Et dans votre propre corps, vous tentez de ne pas lever les épaules. C'est le bras qui fera un mouvement, vous levez le bras tout simplement, mais on essaie de ne pas faire le mouvement avec le reste du corps, le bassin, les genoux et tout ça. Alors, il y a différentes réponses à ma question. Il y a notamment quelqu'un qui nous répond « Le test est pour la main en appui ». Il y a Brigitte qui répond « Le côté gauche, à mon avis, soit celui avec la boîte de conserve ». Donc, on a des réponses divergentes. Il y a Sabrina qui dit, elle aussi, la main qui est en appui. Il y a Martine qui parle du côté droit, donc probablement la main qui est en appui aussi, de la façon que j'ai posé ma question. En fait, vous avez tous raison parce que je vous ai posé une question piège un peu. Le test est pour les deux côtés. Il y a Joël qui répond aussi, je dirais que le côté testé est celui qui est en appui car il me semble qu'il y a moins de poids sur le bras en mouvement.
C'est aussi une nuance intéressante. Donc, ce sont les deux bras qui sont testés parce que l'omoplate, parce que l'épaule, mais particulièrement l'omoplate, c'est une région du corps qui doit pouvoir prendre du poids de la mise en charge. Lorsqu'on est enfant, on marche à quatre pattes, par exemple. Ici, on a des muscles qui sont paralysés autour de l'omoplate. On ne pourra pas marcher à quatre pattes et profiter de cette étape du développement moteur pour pouvoir apprendre nos mouvements. Alors, le test que vous voyez teste les deux côtés. Alors, lorsque vous ferez cette troisième étape du test, prenez votre temps et vous devez en quelque sorte vous concentrer d'abord sur le côté sur lequel vous mettez du poids et sur l'autre côté, le côté qui sera en mouvement. Et ça vous permettra donc de dépister certains problèmes d'omoplate. Et ils sont quand même assez fréquents. Donc, moi, je vous encourage à faire les trois tests. Si vous observez une asymétrie, si vous observez même de la douleur, de la raideur, des tensions musculaires, des tremblements aussi, soit du côté en appui ou du côté en mouvement pour ce qui est de la troisième étape, consultez un professionnel de la réadaptation, ici un physiothérapeute et de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. Vous allez trouver sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos qui vous aident à reconstruire la force, qui vous aident à retrouver votre mobilité. L'omoplate, c'est vraiment un os qui est assez ratoureux. Moi, je vous invite à consulter, à avoir une bonne évaluation et à comprendre ce qui se passe. Je veux vous remercier de votre présence, de vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors des directs, lors des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. C'est toujours vraiment un plaisir et un privilège de lire vos commentaires. Vous êtes partout dans la francophonie et ailleurs, sur les 5 continents. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur. Ça apparaît dans plusieurs pays, en tout cas sur la planète. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire une contribution ou sur mon site web. Sachez qu'elles sont indispensables à ce que je puisse continuer à développer mon offre en fait gratuite sur le web. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas accès à des soins de réadaptation. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider à ma façon, ce qui ne vous empêche pas évidemment de consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris et aussi dans d'autres librairies. Vous allez aussi les trouver sur le web et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, à mes courriels thématiques en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.